Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem, content de vous retrouver en ce début d'année 2025. Je vous souhaite une très joyeuse année, surtout une très bonne santé, je l'espère. Et comme on parle de santé, j'avais envie de faire une vidéo début d'année avec 10 choses à faire ou à ne pas faire pour justement essayer d'avoir une meilleure santé. C'est parti. Il y a quelque chose d'assez simple et de facile à mettre en place, en tout cas pour ceux qui ont la possibilité physique de le faire, c'est la marche tout simplement. Alors, on entend souvent le fait de devoir se mettre à l'activité physique, au sport. Mais avant même de parler de ça, si on prend une bonne proportion de la population qui est sédentaire, la première chose qu'on devrait proposer et initier, c'est tout simplement la marche. Voilà, ça ne demande pas une grande condition physique. Après, évidemment, je suis bien conscient que pour certaines personnes, on a des limités de capacité fonctionnelle en fonction des problèmes de santé, etc. Mais cependant, la marche, ça reste accessible quand même à une grande proportion de la population. Et ça vous fait du bien à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan mental. Ça vous permet de vous poser, de calmer un petit peu votre esprit, vos pensées, de réfléchir, de méditer. Et à la fois, tout simplement, ça vous met en mouvement. D'autant plus que ça vous permet de voir un petit peu le paysage, de vous mettre en contact avec la nature. Et pour certaines personnes, c'est un petit peu le déclencheur, l'initiateur pour justement des étapes un petit peu plus, on va dire, élaborées, de mise en activité physique. Pour certains, ça va être un petit déclencheur. Ils vont se dire, j'apprécie vraiment ce genre de moment. Et du coup, je vais peut-être marcher un petit peu plus, peut-être plus intensément. Peut-être je vais faire de la marche nordique, peut-être je vais me mettre à courir un petit peu, à faire du footing, et peut-être me mettre à un sport un peu plus soutenu, tout simplement. Alors, s'il faut commencer par quelque chose, moi je conseillerais tout simplement, voilà, de se mettre tout simplement à marcher, sans prétention, ambition particulière, et juste essayer de prendre du plaisir dans ce genre de moment que vous pouvez vous offrir. Autre résolution à prendre ici, dans les toilettes, un endroit où vous passez du temps, je sais, et vous passez d'autant plus de temps si vous avez votre portable avec vous. Alors, il faut vraiment éviter de prendre le portable aux toilettes. Déjà, quand vous le prenez, vous passez plus de temps assis dessus. Donc franchement, pour ceux qui ont des problématiques d'hémorroïdes ou même pour ceux qui n'en ont pas mais qui voudraient prévenir, eh bien, vaut mieux éviter de rester justement dans la position prolongée assis sur les toilettes. Donc pour ça, il faut essayer de faire en sorte que être aux toilettes, c'est pas un endroit où on a envie de rester 20 minutes assis. Donc pour ça, c'est quand même bien de ne pas prendre son portable. D'autant plus qu'évidemment, niveau hygiène, c'est pas le top, prendre son portable aux toilettes. Donc ça, je pense que vous le devinez. Mais c'est bien quand même de le rappeler. Et après, évidemment, tout ce qui est scroller à l'infini sur les réseaux sociaux, c'est un autre point que j'aborderai à un autre moment dans la vidéo, peut-être que c'est déjà fait. Alors quelque chose de très important aussi, c'est d'éviter dans la mesure du possible l'alimentation ultra transformée. Alors déjà, je suis au supermarché, je vous prends un exemple, j'ai une carotte dans la main et un paquet de carottes râpées déjà préparées. Alors ça, la carotte, ça coûte 3 € le kilo ici, à peu près. Et ça, c'est 500 grammes, donc la moitié d'un kilo, je ne montre pas la marque, et c'est presque 3 €. Donc, c'est-à-dire que pour le même prix, donc vous avez 2 fois plus de carottes non transformées que ce produit qui est emballé dans du plastique, potentiellement avec plein de perturbateurs endocriniens, potentiellement, non, c'est pas potentiellement, c'est avec pas mal d'additifs, peut-être trop de sel, beaucoup trop d'assaisonnement, enfin bref, peu importe. Il a une carotte très transformée, finalement plus chère, emballée dans du plastique, contrairement à une carotte que vous préparez finalement à votre sauce. Alors certains me diront, oui, mais c'est compliqué, j'ai pas le temps, etc. Après, là, je parle de ce qui est bon pour la santé. Et si on parle déjà de la balance, on va dire, financière, vous voyez que manger parfois mieux pour la santé, c'est pas forcément plus cher. Et puis après, en termes de temps, évidemment, il faut essayer de s'aménager du temps. Mais par exemple, dans la mesure où vous êtes chez vous, que vous n'avez pas de contraintes, et que vous avez la possibilité de vous préparer un truc tranquillement, pas un truc qui vous fera étoiler au guide Michelin, mais une petite carotte râpée que vous faites tranquillement, une petite soupe, une petite salade,
que vous assaisonnez vous-même, que vous n'emballez pas dans du plastique. Contrairement à quelque chose que vous achetez tout prêt, emballé, assaisonné, salé, etc. Bon, forcément, il n'y a pas photo. Autre point important que j'ai envie de développer, qui vous fera du bien à votre santé, c'est la méditation. Alors la méditation, c'est sous-coté, franchement. Il y a beaucoup de gens qui associent la méditation à des pratiques religieuses ou à des doctrines ou à quelque chose de mystique, alors que pas du tout. La méditation, c'est juste prendre le temps de poser son esprit et de laisser le flux de pensée vagabonder sans trop l'analyser et être impacté par celui-ci. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, vous savez, moi, je suis tout le temps en train de penser. Franchement, je cogite beaucoup, etc. » J'ai envie de dire, vous pensez que moi, dans mon esprit, c'est du vent et j'entends les oiseaux siffler. Tout le monde pense de manière continue. C'est juste que certaines personnes, même beaucoup, j'ai envie de dire, ressentent de manière négative ou sont très impactés par le flux de pensée, justement, permanent qu'il y a dans notre esprit. Et cela, du coup, génère beaucoup de stress ou de l'anxiété, de l'angoisse. Et tout cela, je pense que je ne vous apprends rien, impacte aussi la santé physique. Donc, on a à la fois la santé mentale qui est impactée et on a à la fois la santé physique. Quelle manière gratuite, accessible à tous, peut vous aider justement à lutter contre cela? Eh bien, la méditation. Alors, il y a plein de techniques de méditation différentes. Et le principe de base, c'est de se dire qu'on n'arrête pas de penser dans la méditation, mais qu'on laisse justement ce flux continu défiler devant nous, sans trop l'analyser, sans jugement, pour justement, dans des situations parfois plus compliquées, apprendre à mieux gérer justement la tempête qu'on a parfois dans l'esprit. Alors, il y a plein de livres, de vidéos sur le sujet. Donc, je vous invite peut-être à vous renseigner, mais il y a des techniques qui sont très connues, comme ce qu'on appelle l'attention focalisée, où vous focalisez sur votre respiration, et puis quand vous remarquez que votre esprit vagabonde, eh bien, vous revenez sur le sujet de l'attention focalisée. C'est un exercice parmi d'autres, mais si vous désirez d'autres exercices de méditation, dites-le moi en commentaire et je pourrai essayer de vous en parler. Autre point très important qui a un vrai impact sur votre santé, c'est tout simplement la nature. Alors la nature, j'en ai fait une vidéo sur le sujet, sur justement l'impact que peut avoir le contact avec la nature sur votre santé, qu'elle soit physique, mentale. J'avais parlé de certaines expériences qui montraient une récupération plus rapide chez des personnes qui avaient été hospitalisées et qui avaient eu des décors dans leur chambre de nature, etc. Tout ça pour dire que voilà, la nature, elle est à votre disposition. Évidemment, il ne faut pas la maltraiter, mais je veux dire que vous pouvez en profiter. Alors, je suis bien conscient qu'en fonction de là où on habite, c'est pas forcément facile. Moi-même, j'ai déjà été confronté à ça, d'habiter dans des grandes villes où justement c'est compliqué d'avoir des espaces de nature. Cependant, on peut mettre des choses en place, voilà, à petite échelle. Déjà, on peut se dire que par exemple, le week-end, quand c'est possible, on peut essayer justement de sortir, d'aller dans un parc, d'aller en dehors de la ville, d'aller un peu à la campagne, d'aller en forêt, de faire voilà, une balade dans la nature. Après, on peut mettre aussi des choses en place à la maison, mettre des plantes, s'occuper un petit peu justement, faire du mini jardinage, on va dire, à la maison. Ça dépend un petit peu effectivement de là où vous habitez, etc. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le contact avec la nature, justement, va vous faire du bien sur le plan physique, mental. En général, quand vous allez dans la nature, vous allez être à pied ou potentiellement à vélo, mais en tout cas, ça va vous permettre aussi d'allier le contact avec la nature plus l'activité physique, donc c'est d'autant plus bénéfique et voilà, c'est merveilleux, faut en profiter. Après, du coup, comme je dis, il y a des disparités en fonction de là où vous habitez. Pour ceux qui sont vraiment dans un environnement où la nature est à disposition facilement, vraiment, il faut en profiter si vous pouvez. Et pour ceux qui ont plus de difficultés à avoir accès à des coins nature, il faut essayer de s'aménager des temps quand même, surtout sur votre temps libre. Quand vous organisez par exemple des sorties le week-end, si bon, vous avez quand même une grosse habitude de faire des sorties urbaines, que ce soit, je ne sais pas, cinéma, musée ou activité dans la ville, bon ben bien des fois, il faut se dire,
cette semaine, ce sera la nature. Voilà. Essayez de profiter, de regarder comme c'est beau. Et surtout, il faut en prendre soin. Parce que là, je me promène, je vois parfois des détritus par terre, ça me déchire le cœur. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous, quand vous sortez, vous faites attention à la nature et que vous ne jetez pas des ordures, etc. à l'extérieur. Mais en tout cas, voilà, s'il y a aussi quelque chose à retenir, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir profiter de cette nature. La lecture. Combien de personnes, franchement, dites-moi en commentaire et de manière sincère, combien de personnes ont l'habitude de lire tous les jours, de manière régulière, fréquente? Je pense que ça se fait de plus en plus rare, même si j'ai pas envie d'être trop pessimiste et je pense que beaucoup de personnes aiment et continuent de lire. Mais dans notre époque où on est beaucoup sur la consommation de contenu numérique, rapide, avec peu d'attention soutenue, eh bien je pense que la lecture, en tout cas, diminue dans la population. Et puis, qui plus est, il y a beaucoup de personnes aussi, et j'en faisais partie, je ne vais pas vous mentir, qui étaient de grands lecteurs et qui justement, comme les applications, téléphones et tout sont arrivés, là je parle vraiment comme un ancien, un petit peu comme un boomer, mais sans vous mentir, je lisais énormément. Et puis bon, moi j'ai eu un portable et internet, enfin sur mon portable assez tard, j'étais à la fac, donc vous associez ça plus les études en soi, bah forcément j'ai diminué dans la lecture et ça a duré des années jusqu'à ce que j'ai cette prise de conscience et où je me dis mais non mais en fait il faut continuer à lire. La lecture, ça vous permet de vous poser, de vous calmer, d'apprendre énormément de choses, vous ouvrir l'esprit. Et puis pour la santé, pour prendre soin de sa santé, eh bien il faut lire, il faut apprendre des choses. C'est pas uniquement en regardant des vidéos que vous allez apprendre comment prendre soin de votre santé. Je suis pas devenu médecin en regardant des vidéos sur YouTube. J'ai lu, il faut lire, il faut beaucoup lire. Donc chacun lit un petit peu en fonction justement de ce qu'il aime, de ce qu'il apprécie. Parce que comme pour l'activité physique, le sport, il faut trouver ce qui vous plaît. Moi je conseille quand même de varier, de lire des livres de ce qu'on appelle des romans, mais aussi des livres de non-fiction, c'est-à-dire de non-fiction. Les gens n'aiment pas les anglicismes, mais en gros les livres qui vous apprennent des choses, que ce soit sur l'économie, le développement personnel, la santé, l'environnement, la politique, la philosophie. Voilà, tout ça, ça vous permet justement de vous élever un petit peu, d'apprendre beaucoup de choses, de prendre soin de vous, d'avoir ce temps aussi calme et d'avoir ces moments où vous allez avoir justement une attention soutenue, prolongée, qui va contraster avec votre utilisation justement des contenus courts et hyper stimulants que vous avez sur les réseaux sociaux. D'accord? Et puis c'est une activité calme qui est très, comment dire, recommandée, j'ai envie de dire. Si par exemple, le soir, vous avez du mal à trouver sommeil, etc., bah, vous arrêtez les écrans, vous prenez un livre qui vous plaît, vous lisez, vous allez voir, pour beaucoup d'entre vous, au bout d'un moment, les paupières vont se faire lourdes. Autre point très important, c'est le sport. Alors là, le sport, vraiment, c'est merveilleux. Je vais insister dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé de la marche, mais la marche, c'était pas vraiment pour parler de sport. C'était pour parler de l'activité physique en général, pour parler aussi de l'aspect méditatif, contemplation, et pour aussi parler du fait que ça peut être voilà, un précurseur, un initiateur pour le sport. Mais le sport, là, j'y parle comme une activité physique modérée à très soutenue. Alors le sport, c'est extrêmement bon pour la santé. Alors là, je réponds déjà à ceux qui vont me dire, bah non, avec le sport, on peut se faire mal, on peut s'abîmer, on peut se blesser. Lui, je connais un tel qui s'est abîmé toutes les articulations en faisant du sport. Le sport, c'est comme tout. Enfin, c'est comme tout. C'est quelque chose de positif, mais si vous le poussez à l'extrême ou si il est mal préparé, encadré, que vous abusez, que vous mangez mal, que vous dormez mal, que vous récupérez mal, que vous avez une pratique un petit peu anarchique ou que vous êtes dans un extrême, eh bien évidemment que vous pouvez avoir des côtés, des aspects négatifs et des répercussions négatives sur votre santé. Mais là, je parle du sport sans être dans un extrême, de manière cadrée, c'est l'idéal, hein, par exemple dans un club ou avec un coach, ou même si vous le faites tout seul en vous renseignant un petit peu vous-même, en prenant des infos à droite à gauche sur Internet et en essayant
faire un petit peu au mieux. Et puis en ayant à côté une hygiène évidemment de vie qui colle justement avec votre pratique du sport, en essayant de bien dormir, de manger de manière adaptée, d'accord, et d'essayer de récupérer et surtout d'écouter son corps quand il y a des douleurs, de pas se dire bon là j'ai mal mais bon c'est pas grave, je vais pas m'écouter, je vais forcer. Eh bien si vous essayez d'appliquer tout ça et vous faites le sport, eh bien vous pouvez qu'en tirer les bénéfices sur le plan de la santé, que ce soit le plan de la santé cardiovasculaire, le plan de la santé physique, articulaire en général, musculaire, mais aussi sur le plan de la santé mentale. Mais à côté de ça, j'ai envie même de dire de la santé sociale, parce que le sport, c'est vraiment un catalyseur aussi pour tout ce qui est relations sociales. Si par exemple, vous allez vous inscrire dans un club, vous allez faire des rencontres avec des nouvelles personnes, des gens qui ne sont pas forcément de votre milieu, vous allez avoir des discussions enrichissantes, vous pouvez participer à des compétitions, avoir cet esprit un petit peu de groupe, de tribu, et ça c'est quelque chose aussi de très important pour votre santé. Du coup, voilà, privilégiez la mise au sport, l'activité au sport, enfin la mise en activité dans un sport. Lequel, vous me direz, alors souvent on pose la question, mais quel sport choisir, lequel est le mieux pour moi, pour ma santé? Il n'y a pas de bonne réponse. Le sport le mieux pour vous, c'est celui qui vous plaît, celui dans lequel vous pourrez vous motiver, vous dépasser, être assidu tout simplement. Donc trouvez une activité sportive qui vous plaît et mettez-y vous. Je ne sais pas si ça se dit, mettez-y vous, désolé si j'ai mal parlé. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que testez, et puis si ça ne vous plaît pas, bah, c'est pas grave, vous changez, vous essayez un autre. L'idée, c'est de trouver un sport qui vous convient, que vous pratiquez avec plaisir et qui a des répercussions positives sur vous, votre bien-être. Ça, pour moi, c'est l'ennemi public numéro 1. Bon, j'exagère peut-être, je parle peut-être comme un boomer, mais l'utilisation des smartphones est vraiment dévastatrice. Donc je ferai une vidéo sur le sujet peut-être de manière plus approfondie, mais quand vous êtes dans les transports, combien de personnes voyez-vous les yeux rivés sur l'écran? Alors, est-ce que avoir les yeux rivés sur l'écran en soi c'est un problème? Pas forcément, mais c'est ce qu'on consomme sur les écrans. Quand vous regardez les gens, qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment des contenus hyper stimulant avec 10 000 informations, il passe d'un sujet à un autre en 10 secondes, il n'arrive plus à avoir une attention soutenue et focalisée sur un sujet qui peut durer plus longtemps. Quand une vidéo est un peu trop longue, les gens mettent la lecture en 1,5, en x2 parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, à maintenir leur attention. Et du coup, ça donne des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire. Et puis, c'est très addictif. Donc, c'est à chaque fois des décharges de dopamine. À chaque fois, vous avez un contenu stimulant avec une charge émotionnelle importante, que ce soit justement divertissante dans le plan c'est marrant ou des fois c'est très triste. Mais en gros, tout ça pour dire que, voilà, à chaque fois, vous avez des contenus qui sont élaborés pour être impactants, pour être fortement... comment dire, avoir une forte charge émotionnelle et qui vous incite à consommer, à consommer, à consommer toujours plus. Et après, ça crée ce réflexe de même si vous n'avez rien à faire sur votre portable, vous allez le sortir et tac, 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 en mode zombie. Donc, il faut vraiment lutter contre ça. Il faut essayer de limiter l'utilisation des réseaux sociaux, des plateformes comme Instagram, TikTok, car franchement, je suis désolé, mais ça vous matrixe le cerveau. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous en êtes bien conscients. C'est juste que c'est peut-être compliqué de limiter. Cependant, il faut essayer de mettre des stratégies en place pour diminuer leur utilisation. Car franchement, je trouve que c'est un peu catastrophique. Petite chose sur laquelle j'ai envie de parler aussi, peu de personnes en parlent, c'est ce petit truc. Enfin, c'est un boîtier avec les écouteurs que tout le monde a dans les oreilles. Alors, je vous avoue, bah, moi aussi, j'en ai, mais je vous avoue, sans vous mentir, franchement, je vous dis la vérité, que j'ai quand même une utilisation très modérée. Ce genre d'appareil, j'utilise principalement pour, par exemple, les conversations WhatsApp, surtout quand je suis en extérieur, du coup, voilà, pour ne pas déranger, et puis c'est beaucoup plus pratique l'utilisation quand on discute avec quelqu'un. Et puis, voilà, parfois, sur des longs trajets, effectivement, j'utilise un peu. Mais, le fait est, et vous me dites si je me trompe, c'est que beaucoup de gens, et vous en faites peut-être partie, utilisent vraiment, mais de manière réflexe systématique. C'est-à-dire, ils vont faire du sport, ils vont marcher, ils vont sortir, ils vont faire une activité, il faut avoir les écouteurs dans les oreilles.
non-stop. Là, je pense qu'il faut quand même diminuer l'utilisation. Ça a un impact sur l'audition, possiblement sur les problèmes d'acouphènes aussi. Alors, j'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur l'impact que peut avoir l'utilisation des écouteurs, justement, de manière trop intense ou trop forte sur l'audition. Mais il faut essayer, je pense sincèrement, de réduire et d'avoir une utilisation occasionnelle, ponctuelle, voilà, mais pas de manière systématique. Déjà, quand vous marchez, quand vous promenez, il faut essayer quand même de profiter justement du cadre qui vous entoure. Après, évidemment, vous me direz, oui, mais moi j'habite en ville, il y a du bruit, etc. Bon, ok, je peux comprendre, mais c'est pas forcément non plus une raison pour le mettre de manière systématique. Et d'autant plus, si vous êtes dans un cadre plutôt agréable, qu'il y a la nature, les oiseaux, etc., autant en profiter, d'accord? Et surtout, éviter du coup de mettre le son trop fort, parce que le problème, c'est ça, c'est que si vous êtes dans un environnement où vous vous dites, oui, mais justement, j'ai pas le bruit de la nature, j'ai le bruit de... tout simplement de l'environnement extérieur, et j'ai envie de m'isoler, la conséquence, c'est que vous allez mettre les écouteurs, et que pour masquer le bruit de l'extérieur, vous allez mettre le son à fond. Donc, raison de plus, après d'avoir des conséquences très négatives sur le long terme, sur votre audition. Donc, voilà. Utilisation à contrôler, à réduire, je pense. Autre chose sur laquelle il faut essayer de limiter l'impact et la consommation. Alors, de quoi je vais parler? Ce sont les perturbateurs endocriniens. Donc là, je tiens un tupperware et vous voyez, c'est pas bien, j'ai un tupperware en plastique chez moi. Mais le plastique est un grand pourvoyeur justement de perturbateurs endocriniens avec les bisphénols, les phtalates. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc par exemple, là, un exemple avec ce genre de boîte, il ne faut surtout pas chauffer votre nourriture dans le micro-ondes avec le plastique. Il faut essayer de limiter les emballages en plastique, d'autant plus que ça a un impact écologique énorme. Donc j'ai lu un livre sur les perturbateurs endocriniens et il y avait une phrase, enfin un paragraphe qui m'a choqué, qui disait que le plastique est tellement consommé, tellement présent sur notre planète aujourd'hui, que pour les générations futures, ça fera partie, vous voyez, des strates de couches terrestres que les géologues, dans, je sais pas, 10 000 ans, 15 000 ans, si la Terre est encore là, trouveront et qui sera justement le reflet de notre civilisation. Donc, vous imaginez, c'est quand même assez choquant. Mais... donc, les perturbateurs endocriniens, c'est pas que dans le plastique, on a aussi dans les pesticides. Donc, important de bien laver les légumes, les fruits, etc. avant la consommation. Aussi beaucoup dans tout ce qui est cosmétique avec les parabènes. Donc, je vous invite à bien faire attention justement à la composition de ce que vous mettez sur la peau. Enfin bref, voilà, c'était le petit mot sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, potentiellement à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis sur ce, moi je vous souhaite à nouveau une joyeuse année et de la bonne santé, je l'espère. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.